Allez, bonsoir tout le monde et bienvenue, comme promis, dans ce live que je devais faire à la base à midi, que finalement je fais que maintenant parce que j'étais tout simplement pas disponible à midi. Donc on va continuer à parler de d'OMAD, donc de jeûne intermittent 23-1. C'était un peu la semaine spéciale, hein. Et pour ce troisième live, donc le live du vendredi, on va essayer de parler un petit peu voilà, d'état d'esprit. Et je voulais démonter avec toi trois mythes. Donc trois mythes assez tenaces que les gens ont, des croyances assez fausses que les gens ont à propos du jeûne intermittent 23-1. Donc on va en parler dans ce live. Juste avant, je vous invite, si ce n'est pas déjà fait, à me demander un ami ou à vous abonner à mon profil perso. Je vous demande ça tout simplement parce que je partage quand même pas mal de choses différentes de ce que je mets sur le groupe. Donc ça peut carrément vous aider, donc je vous invite vraiment à le faire. C'est carrément super important pour vous, puis moi c'est aussi un moyen pour moi de vous partager encore plus de contenu un petit peu tous les jours, donc c'est quand même assez cool. Donc pour revenir au sujet de ce petit live rapide, hein, comme d'habitude, hein, vous savez, on fait le lundi et le vendredi des petits lives de 10-15 minutes grand max, et le mercredi un live un peu plus long où on prend un peu plus de temps pour discuter. Donc on va parler de trois mythes tenaces à propos du jeûne intermittent 23-1. Et le premier, et c'est celui que je pense tout le monde a en tête, c'est que pratiquer ce type de jeûne va ralentir ton métabolisme. Alors, tout comme le jeûne intermittent, de toute façon, même le 16-8 ou le 18-4 ou le 24, peu importe, le jeûne 23-1 donc, ne ralentit pas ton métabolisme. Au contraire, toutes les études ont démontré qu'on a en moyenne une augmentation de 14% du métabolisme pendant qu'on jeûne. Donc c'est extrêmement efficace, il n'y a pas de baisse, tout simplement pas de baisse de ton métabolisme. Pas besoin de faire comme on nous recommande souvent quand on regarde les trucs de fitness, etc., où on nous dit qu'il faut manger entre 4 et 6 repas pour garder un métabolisme haut toute la journée. C'est pas la seule façon. En jeûnant, on garde, enfin, c'est pas seulement qu'on garde le même métabolisme, c'est qu'on l'accélère carrément. Donc c'est juste excellent. Bien sûr, il faut, lors de tes repas, manger suffisamment pour pas tomber pas tomber en sous-nutrition et là faire baisser carrément enfin, voilà, cracher ton corps et passer en mode famine. Mais si tu manges correctement, que tu manges un repas bien équilibré, qui t'apporte toutes les macros nécessaires, et tu n'as aucune raison d'avoir peur de ça. C'est un mythe totalement faux. Donc concrètement, n'aie pas peur de ralentir ton métabolisme, c'est plutôt le contraire même qui va se passer. Donc tu peux y aller sans problème. Deuxième chose, c'est quelque chose qui revient aussi très souvent. Deuxième mythe, donc, c'est que ça va te faire perdre du muscle. D'accord? Que ton corps, comme il a plus de sucre pour tourner, il va s'attaquer à tes muscles et donc dégrader les protéines pour du glycogène, enfin du glucose du moins, et pouvoir l'utiliser comme énergie. Ça aussi, c'est assez faux. Déjà, il faut être conscient que c'est pas certain que tu vas, en pratiquant le 23-1, mettre à zéro la quantité de glucose que tu as dans ton foie, notamment et dans tes muscles pour fonctionner. Donc ça dépend du type de diète que tu as codé. Si tu as une diète classique, il suffit pas de faire un 23-1 pour taper, pour vider tes réserves de glycogène. En revanche, c'est sûr que si tu es sur une alimentation cétogène ou très faible en glucides, au bout de quelques heures, tout le glycogène que tu as stocké dans ton corps, notamment dans ton foie, sera utilisé. Et à ce moment-là, qu'est-ce qu'il va faire? Ton corps va pas se mettre à utiliser les protéines. Ton corps, ce qu'il va faire, c'est utiliser le gras que tu as de stocker. Il sert à ça d'ailleurs. Et c'est celui-là qui va être utilisé en premier. Concrètement, tu n'as pas à te faire de soucis de perte musculaire en pratiquant ce type de jeûne intermittent. Sur des jeûnes plus longs, je conçois que ça puisse être possible au bout de, je sais pas, peut-être 36, 48 heures, voire plus. Et encore, je pense que ça doit être quand même assez limité, mais sur des jeûnes aussi courts, c'est vraiment un mythe, tu n'as pas à t'en faire pour ça. Troisième mythe que je voulais voir, dont je voulais parler avec vous dans ce petit live, et c'est le troisième qu'on va voir, ça sera j'en ai prévu que trois, c'est que le jeûne intermittent 23-1 va te donner des carences. Euh, Souvent on se dit, bon ben oui, si je fais qu'un seul repas par jour, je ne vais pas donner à mon corps tout ce dont il a besoin pour fonctionner correctement, et à terme, je vais avoir des carences, je sais pas, en micronutriments ou en choses comme ça. Il faut savoir quand même que le corps humain, c'est quand même une machine assez exceptionnelle, une machine très résistante.
si on n'avait pas eu, si le corps humain n'était pas aussi efficace dans sa façon de résister à ce qui peut se passer, je pense pas que l'espèce humaine serait allée aussi loin dans son évolution, bien entendu. Et donc, ce que ça veut dire, c'est que simplement un jeûne de 23 heures, d'accord, ça va pas suffire à mettre ton corps en carence, ok. La seule chose qui peut faire ça, c'est que c'est toujours la même chose, mais c'est si tu fais ton jeûne de 23 heures, ok, et que le soir tu manges n'importe comment, ou le soir, ou du moins pendant ton seul repas de la journée, tu manges, voilà, tu manges des aliments généralement transformés, industriels, des aliments que tu achètes dans des fast-foods, que tu manges, voilà, plein de graisses hydrogénées, de macronutriments de très mauvaise qualité, quasiment sans aucun micronutriment. Donc ça, concrètement, c'est sûr que si tu fais un jeûne 23-1 et que tu manges comme ça, tu auras des carences, mais c'est pas le jeûne 23-1 qui va provoquer ça. Quel que soit, même si tu fais 3 repas par jour et que tu manges comme ça à chacun de tes repas, tu auras des carences, d'accord. Donc voilà, si jamais tu devais avoir des carences, ça serait plutôt dû à ton alimentation et en aucun cas au jeûne. Le corps sait très bien s'en tirer, il est capable de dégrader divers types de protéines pour fournir divers types de vitamines à ton corps. Maintenant, c'est sûr que voilà, lors de ton seul repas, mange des aliments sains, des aliments bruts, d'accord, que tu transformes toi-même, et tout ira bien, tu n'as absolument aucun souci à te faire. Moi, le seul truc sur lequel je te conseille de te supplémenter, et c'est un petit peu les bases de toute façon qu'on va répéter, mais ça va être éventuellement des gélules d'oméga 3 si tu n'en consommes pas assez dans ta diète, chose que je t'invite à faire vraiment. Ça va être le magnésium, éventuellement, notamment si tu as une alimentation cétogène, ça peut être intéressant. Dans tous les cas, c'est intéressant de se supplémenter en magnésium parce qu'on est, pour la plupart des gens, carencés avec ce type de micronutriments. Donc ça, je te conseille de le faire. Magnésium citrate de préférence, on en parlait cet après-midi d'ailleurs sur le groupe avec une membre. 300 mg par jour, je crois que c'est entre 300 et 450 mg dont on a besoin par jour. Donc tu peux prendre, je crois qu'ils font... Alors, moi, alors je me souviens plus la marque, mais c'est je crois que c'est des comprimés de 300 mg, donc un par jour, ça suffit largement. Et se supplémenter en sodium, notamment si tu es sur une alimentation cétogène, ok, ou low carb, mais on va dire plutôt sur le cétogène, parce que là vraiment on réduit les glucides. Pourquoi? À cause de l'effet diurétique de la diète, ok, qui va te pousser à aller un petit peu plus souvent aux toilettes, donc à perdre plus d'électrolytes que d'habitude. Et donc c'est intéressant. Donc moi ce que je conseille toujours c'est une cuillère à café voire deux de sel. Alors il y a différents sels, mais le sel blanc raffiné on essaie d'oublier, on va plutôt passer sur du sel rose de l'Himalaya ou des sels marins, voilà, des sels de mer qui sont de meilleure qualité. Donc voilà, moi c'est les trois seules choses sur lesquelles je te conseille de te supplémenter, du moins dans tout ce que, d'après mon expérience. Peut-être que j'évoluerai encore dans le futur par rapport à tout ça, mais actuellement c'est vraiment ce que je pense. Pour le potassium, on me pose la question aussi souvent. Pas de supplémentation exogène, j'allais dire, via des comprimés avec le potassium. Il faut absolument que ça soit supervisé par un médecin. Ça peut être très dangereux si vous en consommez trop. Donc là, moi, à mon sens, le conseil que je vous donne, c'est simplement d'en consommer, de tirer votre apport en potassium de vos aliments, hein, d'accord. Généralement, les légumes verts en sont assez riches, donc ça, c'est vraiment ce que je vous conseille. Je vois passer de temps en temps sur le groupe des gens qui demandent comment se supplémenter en potassium. Vraiment, ça, faites pas n'importe quoi. Allez voir votre médecin si, voilà, si vous savez que vous avez une carence en potassium, ou je ne sais pas si vous n'arrivez pas à manger suffisamment pour que. Enfin, voilà, si vous avez une connaissance par rapport à ça, parlez-en avec votre médecin pour être suivi par rapport à ça, c'est très important. Ah oui, j'avais une petite annonce à vous faire, j'aurais dû l'annoncer en début de live, c'est pas grave. On a dépassé les 5000 personnes, c'est les 5000 membres sur le groupe aujourd'hui. Et pour vous remercier et fêter ça, je vais organiser un petit concours la semaine prochaine. Donc ça se passera sur ma page perso. Bon, j'en parlerai sur le groupe, bien entendu. Voilà, je vais faire gagner plein de petits produits, donc des produits de la marque Nutrib, bien sûr, avec qui j'ai un petit partenariat, mais aussi d'autres produits, tous en rapport avec l'alimentation cétogène, bien entendu. Et je vous en reparle, je ferai un petit live, je sais pas quand, certainement lundi ou mardi, je suis en vacances à partir de ce soir, donc c'est vrai que je vais en faire un petit peu moins. Mais certainement un live lundi ou mardi où je vous expliquerai tout ça en détail, ce qu'il faut faire, etc. Donc déjà, merci beaucoup à toutes les personnes qui nous ont rejoints dernièrement. Ça grossit assez vite, donc c'est plaisant, même si ça demande beaucoup de boulot. Et on en reparle en début de semaine, je vous expliquerai exactement comment participer à ce concours
Et tout ce qui a gagné, je vais prévoir quand même pas mal de lots pour qu'il y ait un maximum de gagnantes. Donc je vous dis à la semaine prochaine pour ce concours et je vous souhaite un excellent week-end et je vous souhaite une bonne soirée.